Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la revue photo du mois de février 2024. Alors en effet, c'est le deuxième épisode de cette revue photo du mois de février 2024. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Tu connais le principe. Certains des membres des classes argent et or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer des photos pour la revue mensuelle, 2 photos pour la revue privée, celle-là tu ne la vois pas, et jusqu'à 1 photo par mois pour la revue publique, c'est celle que je publie sur YouTube. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Tu connais le principe, je lis la description que m'a faite l'auteur. Quand il y a des questions, j'essaie d'y répondre. Et afin de mieux faire passer mes idées, mes remarques, eh bien, quand je peux le faire, eh bien, je modifie la photo dans Lightroom, dans la majorité des cas, des fois en Photoshop, afin d'illustrer ses propos. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer avec Laurence. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Laurence? Salut Tom, voilà ma photo pour le mois de janvier. J'ai aimé ce chemin dans une forêt avec des couleurs plutôt chaudes qui débouchent dans un pâturage encore un peu gelé. À la base, je l'avais prise avec un format paysage, mais je trouvais alors que le regard était trop attiré par tout ce qui était à côté du chemin et qui faisait un peu chenille. J'ai donc recadré en portrait et en même temps, ça m'a permis de tenir compte des dernières remarques que j'avais faites et du coup éviter des endroits lumineux qui attirent le regard en dehors du chemin. J'aimais bien ces troncs sur la droite parce que je trouve qu'ils guident le regard. Quel conseil peux-tu me donner? Cet effet avec le 80D, 48 mm, ISO 500 à f6.3, 125e de vitesse. Alors Laurence, quand je regarde cette photo, on va l'ouvrir en grand comme ça. Je pense en effet, je ne connais pas la scène, mais je pense en effet que le portrait ici t'aide davantage à concentrer le regard. Ça, je suis tout à fait d'accord. Là où je pense que tu aurais pu améliorer les choses déjà, c'est dans tes choix des paramètres pour faire la prise de vue. Pourquoi? Parce que tu es avec un 80D. Ton 80D est un APS-C, tu es à 48 mm, qui veut dire déjà que tu es aux alentours de 48, on dira à 50, ça veut dire que tu es déjà à 75 mm, ce qui est quand même relativement long, hein, on est déjà dans le téléphoto. Et tu nous fais une ouverture à 6.5 ou quelque chose comme ça. Ce qui est quand même relativement bien ouvert. Et je trouve que c'est dommage parce que tu aurais pu gagner en profondeur de champ. Surtout que tu es en ISO 500 ici, tu aurais pu te permettre de monter davantage avec ton 80D. Tu vois. Donc si tu passais déjà à ISO 1000, par exemple, ce que tu aurais pu gérer parce que c'est assez lumineux, à ce moment-là, ça pouvait te permettre de passer jusqu'à F9, par exemple. Donc, je pense que ça aurait été intéressant, ne serait-ce que pour cette partie-là qui est relativement sombre. Ensuite, je trouve qu'au niveau cadrage, on pourrait faire davantage. Il y a certaines choses qui attirent mon regard ici. Et en disant ça, je m'aperçois que je n'ai pas forcément touché à ça dans la photo, mais tu comprendras pourquoi. Les arbres dont tu parles ici, qui guident, ok d'accord, mais je les trouve lumineux. Et donc, comme ils sont lumineux, d'ailleurs, toute cette partie-là est assez lumineuse, eh bien, elle affecte en fin de compte ce chemin. Tu t'aperçois aussi que la luminosité affecte les couleurs. Plus tu es lumineux, moins tu as de saturation, en fin de compte, dans la tonalité. Et donc, le total reste relativement pâle. Il y a des choses en premier plan qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, cet arbre-là n'a aucun intérêt. La partie lumineuse ici. Ici, là, la terre qui ressort noire. Aucun intérêt. Là, ici, pareil, aucun intérêt. La petite partie lumineuse ici, pareil, aucun intérêt. Alors, à ce moment-là, on pourrait déjà recadrer. Recadrer les choses, ça veut dire que si je recadre par le bas, déjà, j'obstrue tout ça. Ensuite, on pourrait se dire, je vais également serrer un peu sur la droite. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite arbre-là, il y a un peu de luminosité, donc je réduis et me focaliser sur quelque chose qui est relativement sombre sur un bord. Et comme on est sur les bords, de regarder ce qui se passe sur la droite et également de réduire un petit peu. Et à ce moment-là, tu vas t'apercevoir qu'on va réduire l'effet de ce tronc-là, qui est lumineux et flou à la fois. Voilà. Ensuite, d'autres points qui attirent mon regard, ça va être ces pierres ici qui attirent le regard. Et puis les troncs qui sont au loin, voilà, qui attirent également le regard. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut aussi jouer un petit peu sur la couleur, accentuer la saturation un petit peu des oranges. Mais je t'avoue que j'ai pas vraiment personnellement poussé les choses de trop. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ça. Alors tu dis, mais il n'y a pas un gros changement par le cadrage. Non, il n'y a pas un gros changement, il n'y a pas forcément besoin d'un gros changement.
tu remarqueras que j'ai même pas coupé jusque-là, hein. J'ai quand même gardé cette partie-là pour la rendre un petit peu naturelle, de la forêt, etc., où c'est forcément un petit peu le bazar par nature. Mais tu remarqueras que j'ai fait du nettoyage, aussi bien devant, là, je suis resté dans Lightroom, donc le résultat n'est pas du plus propre, j'aurais pu supprimer cette tige-là, je te l'avoue. Mais certaines parties qui attiraient le regard, ici derrière les arbres, puis les deux troncs. Et je pense que là, on sent un petit peu plus cette courbe de cette scène-là. Je t'avouerai que ce n'est pas forcément une scène qui m'inspire des masses, hein. Et au niveau des couleurs, etc., je suis quand même très limité par rapport au JPEG. Je pense aussi qu'on pourrait faire quelque chose par rapport à ce trait blanc, là, à le supprimer, voire celui-ci également, à réduire la luminosité. Je t'avouerai que je ne suis pas allé trop loin dans le développement ici, parce que je pense que c'est encore une question plus de composition que de retouche ici dans ta photo. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aide. En tout cas, je te mets les deux côte à côte ici. Voilà. J'espère que ça a du sens, tout ça. Dis-moi tout ça, Laurence, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour la ville et on va avec une photo de Michel. Alors, Michel me propose ça. Bonjour Tom, pour le mois de février, je te propose cette photo prise à l'occasion d'un voyage en Alsace. J'ai traité les couleurs sur Lightroom et j'aimerais avoir ton avis. Alors, Michel, je t'avouerai que je ne suis jamais allé en Alsace. J'aimerais bien y aller un jour. Mais ce dont je crois, dont je suis sûr, c'est que les bâtiments sont un petit peu plus droits que ce que tu as là et que les couleurs sont moins punchy. Voilà. Pour moi, le problème dans cette photo, elle se situe là. Elle se situe au niveau de ces lignes verticales qui ne sont plus verticales et la luminosité / saturation que l'on a au sortir des échoppes. Principalement celle-ci, où tu t'aperçois qu'il y a une dominance, le jaune devient presque vert sur, je ne sais pas ce que c'est, des écharpes, des pulls, etc. Là, on le retrouve également sur un pan de mur qui normalement devrait être relativement blanc, mais devient très jaune criard à cet endroit-là. Et puis même la lumière qui est un petit peu mieux, un petit peu plaisante dans cette échoppe ici, je pense qu'elle bénéficierait du traitement qu'on appliquerait à cet endroit-là. Ensuite, je trouve que les couleurs du ciel sont un petit peu trop bleues. Hein, il y a une zone de magenta dans les nuages, mais c'est un petit peu trop saturé le total ici. Et puis bien sûr, le nez au milieu du visage, l'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est ces lignes verticales. Alors, c'est un problème. Alors comment il s'est retrouvé avec ça? Il s'est retrouvé avec ça parce que en fonction de l'angle qu'il avait, de l'appareil qu'il avait, c'était difficile de garder l'appareil bien parallèle à ce bâtiment. Et donc du coup, en inclinant l'appareil, on se retrouve à avoir des lignes qui partent en haut vers la gauche, vers la droite par exemple ici. Et j'ai essayé, hein, tant de mal que fut, j'ai essayé d'aller dans Photoshop et de recadrer les choses, jouer avec les outils. Ça n'a pas marché. Voilà. Tu aperçois que c'est tellement barré que ça devient difficile de choisir quelles sont les lignes verticales que tu veux garder. Et voilà, donc ça marche pas. Donc après, je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur la fameuse idée des couleurs. Et ça pourrait donner quoi? En corrigeant, ça pourrait donner ça. Alors ça paraît peut-être pas grand-chose, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va passer comme ça. Voilà la version que je te propose. Et tu t'aperçois que c'est un peu plus réel, hein, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'échoppe qui est ici, et même, je dirais, même l'échoppe qui est là, et encore plus l'échoppe qui est au loin. J'ai également baissé la luminosité qu'on avait sur ce mur. Ici, on aurait pu pousser les choses davantage et vraiment corriger avec Photoshop la luminosité, parce que tu t'aperçois qu'il y a du magenta à cet endroit-là où il ne devrait pas y en avoir. Ce que tu as fait, ce qu'on le voit de toute façon au moment quand on regarde bien ta photo, tu as assombri ce pan de mur. Tu l'as assombri sûrement avec Lightroom en passant ici. Et du coup, il y a des espaces. On voit que tu n'as pas trop assombri sur les bords, etc. Donc, il y a des jointures qui ressortent où c'est pas propre. Si tu l'as fait dans Lightroom, je te conseille de le faire en activant l'option de contour automatique, détection des contours automatiques dans Lightroom, ce qui va te permettre, en fin de compte, qui va se baser sur la couleur du pixel pour déterminer la zone que tu veux repeindre. Et ça te fera un travail beaucoup mieux. Ensuite, tu avais une antenne ici que j'ai supprimée dans Lightroom. Tu vois, quand on passe avant, voilà ce qu'on avait. Donc, avant on a ça,
maintenant on a ça. Tu regardes le ciel, regarde la belle couleur de ce ciel très dramatique avec de l'action, etc. Je la trouve très bien comme ça. Tu vois que tu n'as pas besoin de partir sur des bleus et des magentas aussi poussés. Si tu regardes les échoppes, eh bien, entre du saturé presque vert, eh bien, tu vois que maintenant on est un peu plus sur des tons réels qui se marient avec le reste. Alors c'est vrai qu'en faisant ça, eh bien, ça a atténué aussi le jaune du mur ici, mais je pense que ce n'était pas mauvais. C'était un effet de bord de ce que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait localement, je l'ai fait globalement avec des points de couleur, le traitement, mais je pense que c'est pas mal non plus. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien, si on regarde ici, tu aperçois que j'ai utilisé donc le point couleur, j'ai fait une sélection de cette couleur ici que j'avais prise dans les shops, et puis j'ai joué sur la teinte, réduire le vert, réduire la saturation, et puis jouer avec le scope justement de la teinte pour obtenir la couleur en question qu'on veut changer. Là, ici, ça a été pour retirer donc l'antenne, et ensuite le dernier, ici c'était pour le ciel, tu vois que quand on... Voilà, avant, maintenant, ici, comment ça a été fait? Très simplement, en baissant la teinte, c'est-à-dire en réduisant le magenta et en réduisant la saturation. Et ensuite, il y avait une partie lumineuse ici, je ne me suis pas embêté, j'ai fait un filtre radial et j'ai baissé les hautes lumières. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, quand on retire tous les masques, tu vois, voilà ce que ça fait. Donc, je te remets les deux côte à côte. Je t'ai pas réglé la photo. Tu t'aperçois d'ailleurs que quelque chose de très curieux d'ailleurs. Ta version à toi me semble moins... Non, c'est un effet bizarre. J'avais l'impression que ma version à moi était encore plus penchée, mais je ne l'ai pas... j'ai pas joué sur... non, j'ai pas joué sur les transformations, donc c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Michel, de mes remarques. Je n'ai pas réglé ta photo en soi dans la totalité, mais j'espère que mes remarques vont t'aider pour la prochaine fois où tu iras faire tes photos. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Voilà, donc j'espère que ce soit Laurence ou Michel ont pu apprécier les remarques que j'ai pu faire, que ça peut aider, et puis toi aussi, qui ne participe pas activement à cette revue, j'espère que toi aussi tu y as trouvé ton compte. Exprime-toi dans un commentaire sous la vidéo, tu sais que j'y réponds à chaque fois. C'est tout pour aujourd'hui. Demain sortira la troisième vidéo et la dernière vidéo de cette revue photo du mois de février 2024. Et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bien fait comme eux. Capture-le. Cheers.